précédemment dans Johnson & Johnson. Bien étrange cet homme, Johnson. Ça ne me dit rien qui vaille, libanais. Et que dire de son assiette d'agneau au blé? Non, ce sont vos pieds sur votre bureau à côté de votre ventilateur. Qu'avez-vous pris? C'est contre nature. Limpide. Nous allons bientôt mettre fin à tout cela. Comment ça va, mon vieux? Je suis l'agent Johnson et voici l'agent spécial Johnson. Aucune parenté. C'est moi qui suis responsable des opérations. Vous ne l'êtes plus. Ah mais prenez la file de gauche, Johnson, on va le perdre. J'aurais dû conduire. Vous oubliez qu'on vous a retiré votre permis, Johnson. Et je compte bien contester cette décision. Ça alors, j'espère alors pour vous que le propriétaire du kiosque à journaux que vous avez percuté sera clément pendant le procès. Oui, bon, pour lui c'est dommage. Mais je faisais ça pour la science. Non, Johnson, je ne pense pas que rouler en marche arrière à 60 km/h pour prouver qu'une voiture peut aller plus vite qu'un tramway même en marche arrière soit une raison valable pour un tribunal. Quoi qu'il en soit, on va le perdre, Johnson. Mais qui puis-je à la fin? Il est en moto, Johnson, il se faufile entre les voitures. Mais mettez la sirène. Ah ben oui, bonne idée ça, Johnson, la sirène pour une filature. Vous ne voulez pas non plus prendre le mégaphone pour lui dire de ralentir? Ou mieux, de nous dire où il va? On le retrouvera là-bas et on prend les cafés? Je doute que ce soit une bonne idée. Tiens donc, et qu'est-ce qui vous a mis sur la voie? L'idée subtile qu'il faille être discret lorsqu'on effectue une filature, peut-être? Je me disais surtout que j'ai déjà bu 2 cafés ce matin et que je risquais de ne pas dormir cette nuit, mais bon, il y a toujours l'option de prendre un déca. Il sort à droite, Johnson, ne le perdez pas de vue. Je vais essayer de me glisser derrière lui, mais un bus nous sépare. Oh, mais c'est le B29. Je le prenais cet été pour aller chez ma tante du temps où elle était encore parmi nous. Votre tante Huguette, celle qui sentait la citronnelle et avait un pustule sur le nez qui lui permettait de mettre des lunettes sans branches. Mais oui, celle-là même, Johnson. J'ignorais qu'elle était décédée. Non, elle a simplement quitté la région pour suivre son mari dans la Loire. Mon Dieu, mais c'est terrible. Mais comment va-t-elle? Elle n'est pas effrayée par le chômage longue durée, l'absence de médecins, la tuberculose et les biscuits au charbon par les temps de rationnement? Si, bien sûr. C'est comme un deuil que nous portons à son sujet. Je lui ai fait parvenir une missive, mais la livraison de courrier par cheval met du temps à atteindre les quartiers périphériques. Mais regardez, notre homme tourne à gauche, Johnson. Dépassez le bus où nous allons prendre le feu rouge et ce sera perdu. Mais je ne peux pas, il n'y a pas la place. Mais allez-y, bon sang. Ah, j'ai peur, Johnson. Fermez les yeux, je vais vous guider. D'accord, c'est bon là. J'en sais rien, j'ai fermé les yeux aussi. Nous sommes perdus, Johnson. C'est à ma mère que j'ai toujours menti et qu'au fond de moi je déteste son ragoût de foie gras. C'est bon, Johnson, nous sommes passés. Notre homme s'est garé un peu plus loin devant un entrepôt. Il a discuté quelques secondes avec 2 hommes avant de rentrer à l'intérieur du bâtiment. Il faut nous en approcher, Johnson, et entrer à tout prix. Bien sûr, mais avant je dois me garer. Laissez-moi le temps de faire un créneau. Un créneau.